Bonjour, nous nous retrouvons pour une deuxième vidéo, deuxième vidéo puisque c'est la suite de la première vidéo qui était donc le déballage de la tablette PC Dust 9,7 pouces. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est présente sur le site et sur la chaîne du côté geek. Hop. Donc là nous allons faire une vidéo où nous allons pouvoir nous rendre compte des capacités de cette tablette. Donc on fera ça en 4 parties. D'abord une petite présentation, ensuite un petit tour du produit, ensuite nous verrons les aspects techniques de cette tablette et pour finir une petite analyse rapide. Donc au niveau de la présentation du produit, pas énormément de choses à dire, à part que Dust, forcément ça parle pas énormément puisque c'est un fabricant chinois. Ok, donc c'est un fabricant chinois qui a développé cette tactile pour le marché chinois. Et le site Cdiscount l'a importé et importé pour la commercialiser sur le marché français. Ok, donc elle est disponible sur le site Cdiscount à un prix de 179 €. C'est tout ce qu'il va dire pour l'aspect présentation. Nous allons donc maintenant faire un petit tour du produit. Donc là vous pouvez le voir, donc tout d'abord l'écran, donc bien évidemment un écran tactile avec une diagonale de 9,7 pouces, une résolution de 1024 par 768. C'est un écran qui utilise la technologie capacitif, ok, donc c'est la technologie la plus au point pour les tablettes tactiles, en comparaison à la technologie résistif, donc pour des tablettes entrée de gamme. Sur cette face avant, nous avons ici une petite caméra pour la visio avec une résolution de 0,3 mégapixels, donc c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment moche, mais j'ai envie de dire ça a le mérite d'être là. Donc hop, il suffit d'aller ici. Voilà, voilà, je sais pas si vous pourrez bien vous rendre compte, mais c'est pas joli quoi. Ok. Hop. Ici donc les trois boutons des Android tablettes, donc le bouton retour, le bouton home et le bouton menu. Une pression dessus et il s'allume pendant 2-3 secondes. Ensuite c'est tout pour cette face avant. Donc tac, hop, ici sur cette partie là, donc petite spécialité de Dust, ils ont concentré toutes les entrées sur un seul côté de la tablette. Ok, donc là sur ce côté ici, sur cette tranche là, nous avons absolument tout ou presque. Donc pour commencer, un port jack, prise jack, donc 3,5. À côté nous avons l'entrée, le micro quoi. Le micro, ici l'entrée prise jack 3,5. À côté un port HDMI. C'est bien de le signaler puisque le port HDMI n'est pas présent sur toutes les tablettes, surtout de ce prix là, d'accord. Donc c'est vraiment un petit plus d'avoir un port HDMI sur une tablette à moins de 200 €. À côté une entrée mini USB, donc tout à l'heure j'ai dit tout ou presque puisqu'il n'y a pas de port USB où on pourrait directement venir brancher sa clé dessus, d'accord. Donc c'est une entrée mini USB pour le partage de données et recharger la tablette. À côté
la prise donc alimentation pour brancher, pour recharger sa tablette sur une prise secteur. Et pour finir, nous avons ici une entrée de carte mémoire micro SD, d'accord. Donc il n'y a pas d'entrée carte mémoire SD, c'est aussi du micro SD. Donc c'est pas bien gênant. Moi j'ai tout de suite acheté une carte SD puisque d'origine la tablette a 8 Go de mémoire de stockage, donc j'ai tout de suite acheté une carte mémoire micro SD de 8 Go, ce qui fait qu'on arrive à 16 Go de mémoire de stockage et c'est déjà plus confortable. Juste là il reste un petit truc, tac, ici je sais pas si vous pouvez le voir, c'est le haut-parleur. Donc je vais m'arrêter un petit peu dessus puisque c'est un haut-parleur mono. Donc mono, quand j'ai dit ça, tout est dit. Mono, ça veut dire un seul, c'est-à-dire que pas de stéréo. Voilà, donc forcément le son est pas bon, on peut même dire médiocre. Voilà, il n'y a qu'un seul haut-parleur, il n'y a pas de stéréo, donc bon, quand on écoute le son de la tablette comme ça, c'est pas chouette quoi. Donc bon, après hop, on branche un casque, des écouteurs, et c'est mieux quand même. Voilà. On tourne la tablette, et donc là, oh, et ben, on s'aperçoit que les designers de Dust ne se sont pas foulés. Ok. Pourquoi ben, on le voit très bien, hein, c'est exactement la coque de l'iPad. Là, hop, un petit plat ici et un petit peu bombé sur les côtés. Il manquerait plus que le logo d'Apple et c'est un iPad. iPad ou presque, puisque je sais pas si vous entendez, mais c'est pas de l'aluminium, c'est du plastique. Et oui, chez iPad, on a de l'aluminium, d'accord. Là, c'est une imitation de la coque d'iPad, sauf que bah, c'est du plastique, d'accord. Donc voilà. Ici, donc, hop, une petite caméra. Donc celle-ci, elle fait 2 mégapixels. Donc je rappelle 0,3 pour la frontale et 2 mégapixels pour celle-ci. C'est pas joli, d'accord. C'est tout simplement pas beau, mais j'ai envie de dire, on n'achète pas une tablette tactile pour faire des photos, donc ça a le mérite d'être là. C'est présent, ok. On a donc 2 caméras avec des résolutions pas très belles, mais elles ont le mérite d'être là, donc occasionnellement une petite photo comme ça, mais voilà, on va pas acheter une tablette tactile pour filmer en HD ou faire des photos. Et puis donc voilà, je pense que ça va être tout. Sur ce côté ici, on a donc juste 2 petites étiquettes à l'emplacement des 2 vis. Et là, donc 2 petits boutons. Le bouton Power pour allumer la tablette, tac, ou la mettre en veille. Et ici, donc le bouton de volume, ok, plus et moins. Voilà pour le tour de la tablette. Donc pour entrer plus en détail, on va dire dans la description technique de la tablette. Concernant l'écran, donc c'est un écran, je tiens à signaler, qui utilise la technologie IPS, donc IPS pour In-Plane Switching. Donc normalement sur des tablettes de ce prix-là, c'est des écrans avec une technologie TFT. Donc on va pas trop rentrer dans les détails, d'accord, mais pour faire simple, on va dire que qu'avec la technologie TFT, on a un angle de vision de environ 60 degrés, d'accord. C'est environ 60 degrés, donc c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que là je pense pas que vous le verrez, puisque je filme pas avec un appareil de superbe qualité, mais là vous voyez, hop, c'est le site, le côté geek. L'angle de vision, peu importe comme je mets la tablette, les couleurs elles sont toujours aussi vives, d'accord. Avec la technologie TFT, donc 60 degrés, c'est quand même assez réduit, c'est-à-dire qu'il faut se mettre bien en face de sa tablette pour avoir un affichage optimal. Là, donc technologie IPS, un angle de vision de 170 degrés,
donc c'est confortable. Pour finir avec l'écran, je dirais tout simplement que c'est un écran qui est identique à celui de l'iPad 1 et 2. Voilà, donc l'écran c'est le même, donc 9,7 pouces. Enfin, sur la taille, je suis pas sûr que ce soit du 9,7 pour l'iPad 1 et 2. Je veux dire, au niveau de la technologie, c'est la technologie IPS. Au niveau résolution, qualité de l'image, c'est pareil. Donc c'est pas pareil par contre que l'iPad 3, puisque l'iPad 3, vous devez le savoir, ils ont développé une nouvelle technologie qui reprend la technologie de l'iPhone 4 et son écran Retina. Donc bon, voilà. Mais là, vous pouvez déjà vous dire, c'est l'écran, il est similaire à l'iPad 1 et 2. Je crois que j'ai tout dit sur l'écran. Maintenant, au niveau du processeur, le processeur, c'est un ARM Cortex A8. Donc voilà, donc comme je vous le disais, l'écran il est similaire à l'iPad 1 et 2, sauf que comme vous pouvez le voir, c'est pas fluide. Ok, donc ça vient pas de l'écran, d'accord, ça vient du processeur. Notamment donc, ce processeur ARM Cortex A8 qui est cadencé à 1 GHz. Il, il est un tout petit peu léger, on va dire, un tout petit peu léger, d'accord. Ça va bien pour une utilisation modérée de la tablette, mais c'est-à-dire que si vous enchaînez des sites, notamment comme là j'ai chargé le site de Cdiscount, tac, je vais essayer de le recharger. Hop. Ouais, des sites qui sont plutôt lourds, quoi. Vous voyez, il y a vraiment il y a beaucoup d'images, c'est lourd à charger. Regardez, hop. Voilà, la tablette elle met un petit peu de temps à réagir. On attend, voilà. Et puis donc notamment à cause de ce processeur, voilà, vous voyez que l'écran ne suit pas exactement mon doigt, il y a un petit décalage, elle n'est pas hyper réactive. Voilà. Donc bon, là j'ai pas choisi, donc j'ai choisi plutôt un site volontairement lourd pour vous montrer. Mais si vous allez par exemple naviguer sur des trucs comme hop, Facebook, tout ça, bon bah là forcément, il n'y a pas de souci quoi. Sur des sites comme ça, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de l'autonomie, on a une autonomie de 4 à 6 heures. Donc pour des... Ah, passe plus de batterie. Tac. Pour une tablette de ce prix-là, 4 à 6 heures, c'est tout à fait respectable, d'accord. C'est bon, c'est pas énorme, mais c'est ce qu'il faut, d'accord. Pour vous avez un voyage un petit peu long, hop, 4 à 6 heures, si vous l'avez bien rechargé avant, normalement vous pouvez naviguer sur internet, regarder un petit film et il n'y a pas de souci. Pour finir, je dirais donc au niveau du poids, la tablette fait 570 grammes. Ok, 570 grammes, donc dit comme ça, je sais pas si ça vous parle beaucoup, mais moi j'ai envie de dire, donc pour des tablettes qui font 9,7 pouces ou 10,1 pouces, tant que ça reste en dessous de 600 grammes, c'est tout à fait raisonnable, d'accord. C'est sûr, il y a des tablettes de cette taille-là qui sont plus légères, comme je pense notamment à la Galaxy Tab, mais c'est des tablettes qui font 350 euros de plus quand même. Donc bon, voilà, elle fait quand même 570 grammes, c'est en dessous des 600 grammes. Ça permet quand même un usage portable. C'est pas quelque chose de super lourd. Voilà, donc c'est raisonnable. Ça pourrait être mieux, mais donc je vous le redis, pour 179 euros, on va pas se plaindre. Hein. Tac. On va rentrer dans la dernière phase de la vidéo. Donc au niveau, on va vite fait analyser un peu tout ça. Donc là, je regarde par exemple une vidéo sur YouTube. Donc tac. Voilà. Donc hop,
aucun souci pour charger une vidéo sur YouTube. Voilà, donc là on peut naviguer sur le site assez aisément. Pas de souci à ce niveau-là. Je pense que la lecture vidéo est l'un des points forts de cette tablette, du fait de son très bel écran. Donc comme je vous le redis, écran semblable à iPad 1 et 2, c'est vraiment un plus pour cette tablette. Je suis désolé, on a été coupé. J'ai eu un petit problème de batterie avec mon appareil. J'étais en train de dire, il me semble que l'avantage de cette tablette était son écran, hein, donc pour la lecture de vidéos. Donc je vais par exemple vous montrer dans Galerie. J'ai téléchargé le trailer de Avenger Tech. Donc en 1080, voilà ce que ça donne. Là, on peut voir que c'est juste magnifique, quoi. Enfin, pour une lecture vidéo, vous faites un long trajet dans le train, dans la voiture, c'est superbe, quoi. Donc voilà tout simplement l'avantage de cette tablette. Elle ne sera pas super pour jouer à des jeux en 3D, elle ne sera pas super pour naviguer sur des sites un petit peu lourds, mais pour lire une bonne vidéo, c'est franchement top, quoi. Voilà. Euh, pour finir, peut-être que j'oublie quelque chose, mais au pire je ferai une nouvelle vidéo. Là je pense, j'ai pas évoqué ça c'est Play Store. Play Store, donc un avantage, mais je dirais à prendre avec des pincettes. Donc au début on se dit chouette, il y a Play Store. Donc Play Store, donc anciennement Android Market, hein. Un avantage, puisque c'est pas toutes les tablettes qui ont Play Store, Google Play, excusez-moi. C'est pas toutes les tablettes qui ont Google Play, notamment par exemple quand on regarde Arcos avec la Arnova, ils ont un market qui s'appelle AppsLib. Voilà, c'est des markets, comment dire, c'est des markets où bien évidemment il y a moins d'applications. Donc là, on a avec Android 4.0 Google Play, donc le vrai Android Market. Et tout à l'heure, je disais apprendre avec des pincettes. Pourquoi? Puisque j'avais entendu parler de ça, d'une petite rumeur qui disait que donc il y avait Google Play, mais il n'y avait pas toutes les applications. Et ça s'est avéré vrai, puisque je me suis dit génial, je vais pouvoir jouer au poker par exemple avec Winamax que j'utilise sur mon HTC, donc hein, c'est un téléphone, un smartphone Android. Et bien là, hop, Winamax on recherche et aucun résultat. Donc voilà, pourquoi? Puisque je pense que c'est des applications qui ne sont pas encore adaptées à un affichage 9,7 ou 10,1 pouces. Donc tout simplement des applications ne sont pas présentes. Donc voilà, donc d'un côté on dit c'est bien, il y a Google Play, de l'autre attention, il n'y a pas toutes les applications, mais ça reste quand même un avantage, puisque même s'il n'y a pas toutes les applications d'anciennement Android Market, il y a quand même bien plus d'applications que tous ces petits markets que chaque constructeur se fait, hein. J'ai juste en tête l'AppsLib pour Arcos, mais Toshiba a aussi son propre market. Enfin voilà, tous ces petits markets là avec quelques milliers d'applications ne valent pas quand même Google Play. Je pense avoir terminé. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous auriez voulu savoir, que j'explique, que je rentre plus en détail, n'hésitez pas à me demander. S'il y a un certain nombre d'informations que certaines personnes veulent avoir en plus, et ben je referai une vidéo en reprenant tous ces points. Là je vais simplement terminer
En faisant tout simplement une petite synthèse, hein. Donc la tablette Dust TC9A est une tablette très bien pour la lecture vidéo. Ok, elle a un écran encore une fois similaire à l'iPad 1 et 2 qui fait de cette tablette une tablette vraiment extra pour lire des vidéos. Après attention, elle a un processeur qui peut paraître parfois un petit peu léger et notamment donc, sur la navigation web, il ne faut pas s'attendre à une tablette extrêmement réactive, d'accord. Elle lag un petit peu régulièrement, donc c'est pas vraiment gênant, mais c'est pas une réactivité d'iPad quoi. Donc voilà, après une fois de plus, hein, je vous le dis, c'est une tablette qui fait moins de 200 €, donc 179 €. Pour ce prix là, c'est vraiment un bon choix de tablette. Je dirais que pour ce prix là, elle se démarque un peu de ses concurrentes qui tournent aux alentours de 200 €. Voilà. Après, à voir sur le long terme, puisque tac, oula. Ouais, à voir sur le long terme si tout tient, si tout tient bien en place, hein, s'il n'y a pas de soucis, enfin ça, on peut le voir qu'après une utilisation un petit peu plus longue. Donc voilà, donc à conseiller à un public qui fait une utilisation modérée de la tablette, d'accord. Donc je prends ma tablette pour regarder un film dans le train, occasionnellement je me mets dans mon canapé, je joue à un petit jeu comme Angry Birds en 2D. Voilà, après si vous voulez acheter une tablette pour remplacer un ordinateur, c'est-à-dire que la moindre recherche internet va se faire sur votre tablette, le moins de films, vous voulez jouer à des jeux en 2D, en 3D, tout ça, ça va être plus dur. Mais j'ai envie de dire, avec 200 € de budget, on n'achète pas une tablette pour en faire une utilisation d'ordinateur. D'accord. Donc voilà, donc je vais terminer plutôt sur une note positive, puisque pour 200 €, pour quelqu'un qui a un budget de 200 € et qui veut s'acheter une tablette, la Dust TC9A reste vraiment une bonne option, d'accord. Donc comme je vous l'ai dit, à confirmer dans les prochains mois, mais pour le moment, donc pour ce qui en est pour le moment, c'est vraiment plutôt pas mal quoi. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, des réactions, des choses que vous auriez voulu que j'explique ou autre, et ben n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis aussi que si vous voulez suivre le côté geek, et ben vous pouvez aller vous inscrire sur le site. Vous serez tenu au courant des vidéos dès leur sortie. J'annonce dès maintenant le test de l'iPad 3 d'ici un petit mois. Donc voilà, si vous voulez suivre le test, ben, allez vous inscrire sur le site ou sur la page Facebook. Et puis d'ici un petit mois, normalement, je devrais tester l'iPad 3. On pourra faire une petite comparaison entre par exemple deux tablettes. Une tablette qui vaut 600 €, ou enfin entre 400 et 600 €, et une tablette à 200 €. Enfin voilà, on fera un petit comparatif. Et puis voilà. Et bien, je vous dis au revoir. Et puis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Voilà, salut.